Roland-Garros, jour 12. Pendant que les dames et les doubles jouent leur demi-finale, le tableau masculin a droit à une journée de repos. J'en profite donc pour rattraper le match entre Djokovic et Berrettini, que j'ai pas pu regarder en direct. En parlant de ça, on peut discuter du fait que Amazon ait racheté une partie des droits de diffusion, mais eux au moins en 2021, ils ont la décence de proposer une fonction replay. Sans déconner, la plateforme en ligne de France Télévisions existe depuis 2017 ? Ça fait 4 ans que ça existe ? Et faut toujours qu'on pose une journée de congé si on veut voir les matchs dans l'après-midi ? Oh, le service public... Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, demi-finale entre Djokovic et Berrettini. Le Serbe est évidemment favori, mais l'Italien numéro 9 mondial a quand même une carte à jouer. Et on le voit bien, même si le score le reflète pas vraiment. Berrettini tente de s'appuyer sur son gros service. Vitesse moyenne de la première balle... 200 km/h contre 180 pour Djoko. Il n'hésite pas non plus à aller punir toutes les balles trop neutres, qui peut frapper à hauteur d'épaule et au milieu du terrain. Et il y a une stat qui a retenu mon attention, c'est le pourcentage de points gagnés après une amortie. Pendant le deuxième set, Djokovic a remporté 80% des points après avoir déposé une amortie. Berrettini de son côté a eu un peu moins de succès, mais il a tenté des amorties souvent plus compliquées dans des positions pas adaptées. Comment réussir son amorti pour en faire un coup non pas gagnant, mais efficace dans votre palette, c'est le programme de votre cours quotidien numéro 12. Oui, le sujet d'hier sur le momentum était plutôt théorique. Donc aujourd'hui on va équilibrer, on va alterner avec un peu de technique, et un peu de tactique quand même. L'erreur des joueurs amateurs, c'est de voir l'amorti comme une espèce de gros slice avec énormément de rotation. Ils tentent presque de trancher la balle de haut en bas en accélérant le bras avant l'impact. Le résultat, c'est qu'on obtient une balle qui rebondit peu, mais qui tombe généralement à peine avant les carrés de service. Pas ouf pour une amortie. C'est un coup qui est assez peu travaillé à l'entraînement. Il a le droit à 1 ou 2 séances dans toute la saison. Il est donc peu et souvent mal utilisé pendant les matchs. Mais comme pour le jeu au filet dont on a parlé dans l'épisode 4, si on ne le fait pas beaucoup, on ne sait pas bien y réagir non plus, puisqu'on ne nous le fait pas beaucoup. Allez, on passe directement au conseil du jour pour mieux réussir vos amortis. Conseil numéro 1, amortissez la balle. Non, sans déconner. Ok, je vais détailler un peu. Dans toutes les autres frappes du tennis, vous renvoyez la balle en transmettant l'énergie cinétique que vous avez accumulée dans votre raquette. Vous devez non seulement compenser l'énergie initiale de la balle, mais vous devez en plus en rajouter pour que la balle reparte. Oui, désolé, j'avais dit que cet épisode serait moins théorique. Mais ça va pas durer longtemps, promis. Mais dans une amortie, l'idée n'est pas de redonner un maximum d'énergie à votre balle, mais au contraire, d'en absorber une partie avec le tamis. Ok, on va prendre un exemple. Si vous envoyez une balle fort contre un mur, la balle va revenir à peu près à la même vitesse, moins l'énergie qu'elle a perdue pendant le trajet et un petit peu à l'impact. Mais si vous envoyez la même balle dans une bâche, elle va revenir beaucoup moins vite, parce qu'une partie de l'énergie sera restée au niveau de la bâche et aura été absorbée. Il faut donc que votre geste se rapproche plus de la bâche que du mur. Pour cela, au lieu de réaccélérer la balle en essayant de la trancher, gardez le poignet très souple, imprimez une trajectoire légèrement montante et accompagnez la balle sur son trajet. Si votre amorti est bien joué, la balle peut rebondir 2 à 3 fois dans le carré. Conseil numéro 2, choisissez vos balles. Non, je veux pas dire que les amortis marchent mieux avec des Artengo, des Wilson ou des Babola. L'amorti est souvent tenté à des moments où elle est peu efficace. Si vous êtes loin dans le terrain et que votre adversaire est encore en train de vous faire reculer, ce n'est pas le moment de tenter une amortie. L'idéal, c'est d'avoir une balle qui tombe au milieu du terrain, relativement haute, que vous pourrez jouer entre l'épaule et la hanche. Trop haut et il sera difficile d'imprimer un mouvement de haut en bas et de donner un peu de rotation à votre balle. Trop bas et vous aurez très peu de marge par rapport au filet si vous voulez que votre balle soit courte. Numéro 3, créez de la surprise. Bouh! Si le jour de votre anniversaire, votre chéri vous emmène au restaurant et qu'au moment du dessert, il ou elle commence à faire quelques signes plus ou moins discrets au serveur. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une surprise, mais vous commencez à le sentir venir. C'est pareil pour l'amorti. Si vous commencez à préparer très haut avec le tamis déjà orienté vers le ciel, votre adversaire va se douter de quelque chose. Et s'il est bon, il va même anticiper un peu le déplacement. Essayez de masquer votre coup le plus longtemps possible en changeant votre prise juste avant de lancer le geste de la frappe. Si jamais vous arrivez à cacher suffisamment votre intention de jeu, votre adversaire sera scotché sur les talons parce qu'il s'attendait à se faire allumer. Numéro 4, accompagnez votre balle. Premièrement, accompagnez la balle après l'impact en faisant un petit pas en plus. Vous gagnerez en précision et il sera plus facile d'imprimer une trajectoire légèrement montante et pas tendue. Mais même si elle est bien jouée, l'amorti est rarement un coup gagnant. Dans votre intention de jeu, elle ne doit pas être le dernier coup, mais plutôt l'avant-dernier, parce que votre adversaire n'aura que très peu de choix pour envoyer la balle. Si votre amorti est plutôt raté, restez sur votre ligne de fond. Il y a peu de chances que votre adversaire fasse un vrai contre-amorti, mais il y a plus de chances qu'il rentre dans le terrain en essayant de vous allumer. Dans ce cas-là, vous protégez votre ligne. Si votre amorti est correct, placez-vous aux 2 tiers du terrain, dans le no man's land.
et c'est le seul moment où je vous conseillerais de vous placer ici. En proposant une balle basse, votre adversaire a peu de chances de la jouer liftée. Il va donc essayer de la déposer, soit à longue ligne, soit en contre-amorti. Et si votre amorti est réussi, votre adversaire va devoir toucher la balle au ras du sol. Votre adversaire n'aura d'autre choix que de remonter la balle. Le but est donc de l'intercepter dans sa phase montante pour conclure le point. De manière générale, n'oubliez jamais que l'amorti est un coup d'attaque et pas de dépit. Il faut plutôt voir ça comme une option pour varier vos attaques. D'ailleurs, on devrait peut-être commencer à dire jouer une amortie et pas tenter une amortie. C'est pas que de la chance. Voilà, c'est déjà la fin de votre cours quotidien numéro 12. Si vous voulez gagner plus souvent les points importants pendant vos matchs, je vous mets gratuitement à disposition un guide qui vous explique les 5 points clés à maîtriser. Fini le bras qui tremble à ce moment-là. Le lien, il est dans la description. Et si vous aimez cette série, likez, clochez et partagez cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour parler de la demi-finale Zverev contre Tsitsipas.